tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale sourcils. Alors oui, en Belgique on peut dire sourcils ou sourcils et moi je dis sourcils. C'était la minute info. Bref. Oui, j'ai des élastiques noirs, je n'ai pas encore été acheter des élastiques pour cheveux blonds. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a quelques temps sur mon Instagram, on a lancé avec Maybelline une grande foire aux questions et vous avez pu me poser toutes les questions que vous vouliez au sujet des sourcils et il y a eu presque 1000 questions. Et je suis contente du coup de pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui en vous montrant le tout en pratique en même temps. Que demande le peuple? Parce que je vous l'accorde, c'est un des points les plus difficiles en make-up, on sait pas toujours comment les maquiller, c'est compliqué de trouver la bonne teinte, la bonne forme, de bien les épiler et tout, donc on va en parler aujourd'hui. Voilà, entre vous et moi. Tout d'abord, je vous invite, si vous voulez savoir quelle forme adopter par rapport à votre visage, de vous rendre dans la description, il y a un lien qui vous renvoie vers le simulateur Maybelline. Vous allez uploader une photo de vous et il va du coup vous dessiner votre sourcil et ça vous donnera une idée par rapport à la forme de votre visage, etc. Chez Maybelline, il y a 5 produits dans la gamme à sourcils. Il y a 2 crayons, un rétractable, le Brow Satin, et un non rétractable, le Brow Shape. Il y a ensuite un petit et gros produit qui est le pommade crayon, des gels à sourcils transparents et colorés. Et enfin la Master Brow Pro Palette qui est mon produit favori. On va commencer par la teinte des produits. J'ai eu une question qui était récurrente, c'est j'ai les sourcils noirs, est-ce que je dois du coup acheter un produit noir pour les sourcils? Non. Et là en l'occurrence c'était Molly qui nous avait posé cette question. C'est malheureusement l'erreur qu'on commet toutes. Il fut un temps lointain, il y a de nombreuses années, où j'utilisais mon crayon colle noir pour dessiner mes sourcils. Ne faisons plus cette erreur. Évitons-la dès aujourd'hui. Il faut aller vers des couleurs taupe et non noires et brunes. Noir parce que c'est noir, ça va pas. Et brune parce que ça a des sous-tons chauds, rougeâtres qui vont ressortir, ça va pas être joli. Mais là encore une fois, au cas par cas, vous aurez votre réponse sur le simulateur. J'ai voulu commencer la vidéo avec les sourcils non maquillés pour justement les dessiner petit à petit avec vous durant la vidéo. Je vais commencer le dessin de celui-ci en répondant à d'autres questions. Et pour le deuxième, on va décortiquer ensemble les étapes. Alors Marie nous demande pourquoi fard ou crayon. Ça c'est un peu selon vos préférences. Moi j'ai longtemps aimé les fards et ensuite pour un souci de précision je suis passée au crayon parce que du coup on peut vraiment doser les dégradés et l'intensité du remplissage avec justement la force qu'on va y mettre. Avec un fard, c'est un peu plus difficile d'estimer ça. Il faut y aller petit à petit, j'ai envie de dire. Mais pour commencer, le fard est beaucoup plus prudent parce que du coup avec un crayon, au début on appuie beaucoup trop fort. Alors il y a Nanou qui nous demande qu'est-ce qui fait le plus naturel. Alors ça j'ai envie de dire ça dépend aussi de la façon avec laquelle vous allez appliquer le produit. Un fard peut être vraiment pas naturel si vous en mettez un trop foncé par exemple. Idem pour un crayon. Mathilde nous demande cire ou fard, quel est le meilleur rendu? Je pense que ça va dépendre de la longueur des poils de sourcils que vous avez. C'est tout bête, si vous mettez une cire, je pense sur des poils trop longs, ça va pas être très joli, ça va être un peu disgracieux. Moi, je coupe mes sourcils, on peut le faire. Hein. Je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Et du coup, je peux me permettre la cire. Mais si vous ne voulez pas couper les poils de vos sourcils, optez pour le fard. Pareil pour le crayon, si le crayon est trop gras, ça peut faire bizarre si les poils sont longs. Gabriella veut savoir comment réaliser un dégradé pour que ça fasse naturel et là ça dépend. Si vous êtes au crayon, vous devez doser l'intensité, donc plus on se rapproche de la tête et plus il faut être vraiment très légère dans le coup de crayon. Au fard, c'est pareil, moi je vous montrerai après pour l'autre comment je fais. Dans les questions, beaucoup m'ont demandé si j'épilais le haut, si on pouvait le faire. On entend partout qu'il ne faut pas le faire, que ce n'est pas bon, je sais pas quoi. Je le fais depuis des années et jusqu'à présent ça ne m'a encore jamais porté préjudice. Hein. Ça termine le rendu, c'est beaucoup plus net. Après si vous n'avez aucun duvet, aucun poil sur le haut, voilà, c'est pas la peine. Mais moi, avec mes origines méditerranéennes, du coup, j'ai des petits poils de sourcils sur le haut, et donc je les épile, et du coup, c'est bien net. Alors, de l'autre côté du Brow Satin, il y a une petite poudre. Moi, je vais pas la mettre parce que du coup, ça va beaucoup trop intensifier les sourcils. Là, c'est bien si vous voulez combler naturellement des petits trous que vous avez. Et je vais le fixer avec le gel, du coup, transparent. Alors, pour fixer, on brosse toujours les poils vers le haut. Vous ne brossez jamais vers le bas, ça fait tomber le regard. Et au niveau de la tête, moi, je brosse un petit peu vers le haut, comme ça, et puis hop, je rabaisse les petits poils. Une question d'une bruxelloise qui me demande comment faire pour déterminer la forme parfaite du sourcil. Je veux dire, tu as dû les retracer selon la forme qui convenait le mieux à ton visage. En fait, mes sourcils sont naturellement anguleux, donc beaucoup plus que ça. Et au fil des années, je m'en suis lassée, j'ai envie d'autre chose. Et donc j'ai cassé l'angle très prononcé en épilant ici en haut. Du coup, ça fait quand même un sourcil qui remonte, mais beaucoup moins que ce que j'avais de nature. Ça, c'est vraiment à vous de le sentir. Si vous vous dites « Ah, j'ai un regard qui est beaucoup trop sévère », peut-être que votre sourcil est trop anguleux. A l'inverse, si vous vous dites moi je trouve que mon regard il a pas assez de caractère, peut-être que vos sourcils sont un peu trop effacés, ont une forme un peu trop lisse
Je sais pas si je m'explique bien. Essayez de réintensifier peut-être un peu l'angle ou de les dessiner autrement. Faites des tests et après quelques années, on trouve son bonheur. Il faut du temps. Alors au niveau de la palette, vous pouvez voir elle est pas toute neuve parce que comme je vous l'ai dit, j'utilise. Là, il y a un fard, une cire et du coup un highlight à mettre pour terminer le make-up. Moi je m'en sers pas spécialement parce que du coup ça intensifie encore plus l'angle de mon sourcil et je trouve qu'elle est déjà bien intensifiée. Donc je prends de la cire, on va discipliner les poils. Maintenant je prends la poudre, je commence toujours par le dessous. C'est question d'habitude, hein, faites comme vous le sentez après, mais moi je trace toujours ma ligne d'ici à là. Une fois que c'est fait, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens tracer la tête. Parce que c'est très important pour un effet naturel justement qu'il y ait un dégradé à la tête du sourcil et que le dessin ne commence pas d'une façon brutale. Une fois que ma tête est du coup un peu remplie, là je m'attaque à l'angle et je descends la pointe. Les sourcils sont frères et sœurs mais pas jumeaux, ok? Donc c'est pas grave s'il y en a un qui est un peu plus haut, un peu plus épais ou quoi, on n'est pas parfait les gars, on n'est pas des poupées de cire. Une poupée de son. Et cette fois-ci pour les fixer, je pourrais très bien prendre la cire crayon qui va du coup réintensifier un peu et en même temps fixer les poils. Au niveau des produits, je kiffe la palette, vous avez 3 produits en un, c'est vraiment pratique, mais encore une fois vous pouvez être très à l'aise avec le crayon rétractable qui a une mine très fine et la poudre en même temps pour combler rapidement les trous. Ensuite du coup vous avez 3 formes de fixation. Sachez qu'ils sont très faciles d'utilisation, c'est pas des crayons qui sont gras, qui vont vous faire gaffer directement. Idem pour la palette, hein, les fards sont pas méga poudreux ou méga pigmentés. C'est important quand on veut faire un beau dessin d'avoir des produits qui ne soient pas trop gras, trop pigmentés d'un coup. Parce que sinon ça peut vite rendre le travail grossier. Mais là, je vous assure, vous ne pourrez pas gaffer. Ou un tout petit peu si vous devez prendre la main. Et que serait une vidéo Maybelline sans un concours? Donc je vous invite encore une fois à aller essayer votre sourcil virtuel sur le simulateur qui est en barre d'infos. Et une fois que vous avez votre avant-après, vous le postez sur Instagram avec hashtag mon coach sourcil et vous pourrez peut-être gagner toute la gamme des 5 produits que je viens de vous montrer. Et là, il n'y aura plus d'excuses les gars. J'espère vraiment que les réponses que je vous ai données vous seront utiles. J'espère que quand vous dessinerez les sourcils, vous penserez à moi. Vous vous direz, ah Luffy elle a dit attention, pas trop la tête du sourcil. En tout cas, j'ai essayé de vous donner le maximum d'infos sans avoir une vidéo d'1h30. On se retrouve sur les réseaux du coup et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.